habilleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de comment s'habiller à 30 ans. Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy. Je parle de conseils en images, colorimétrie et morphologie ici. Si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas, ça me fait super plaisir et tu peux aussi liker cette vidéo. Je te rappelle que j'ai un super guide gratuit que tu peux télécharger qui te permettra de mieux comprendre tous les concepts de coach en images, comment te mettre en valeur, comment choisir bien tes couleurs et comment associer les pièces facilement pour valoriser ta silhouette. Alors on y va, comment s'habiller à 30 ans. Donc je me suis inspirée de looks d'influenceuses connues françaises et étrangères. Donc je les remercie d'avance. Et il faut savoir que bien sûr on s'habille en fonction de sa personnalité et de ses envies. On se fait plaisir. C'est la raison pour laquelle la mode existe. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de s'habiller avec modernité. On y va sur le premier style. Donc la première grosse tendance qu'on voit beaucoup, c'est les épaules XXL, très inspirées des années 80. J'aime beaucoup ce look de June 65. Merci beaucoup Federica pour ce magnifique look. Il faut savoir que je taguerai tous les comptes des influenceuses qui sont présentes dans cette vidéo. Donc elle a un magnifique gilet avec les épaules XXL qu'elle porte avec une jupe assez près du corps. L'idée c'est vraiment de jouer les proportions. Quand on a une pièce très XXL en haut, il vaut mieux privilégier une pièce assez près du corps ou très fitée pour créer un contraste entre le haut et le bas pour faire une belle silhouette. Deuxième pièce très forte, c'est la robe très années 80. Pareil, donc c'est une robe qui est assez fitée et près du corps et on a juste les épaules qui sont en mode XXL et je trouve ça très très joli et en plus l'imprimé il est magnifique. On a aussi bien sûr la maille et la maille XXL, donc on porte assez long, très joli, là notamment sur Audrey Lombard. Donc on l'a choisi dans une belle matière. Il faut vraiment que la maille elle tienne la route sur la durée, hein. C'est un challenge. Alors vous voyez que Audrey Lombard elle n'est pas très grande et pourtant elle se permet ces longueurs là. Et alors ça ne fonctionne que si vous faites des contrastes entre votre look et la pièce au-dessus. Donc concrètement si vous avez par exemple un long manteau bleu marine, il faut que vous mettiez du jean ou du blanc en dessous pour contraster. Sinon ça va faire une masse de couleurs et ça sera forcément pas très joli et ça va pas mettre en valeur votre silhouette. On va bien sûr aussi avoir de la maille en pull, donc ça c'est vraiment très très joli, il y a vraiment une grosse tendance de maille. Il faut savoir que les pulls de ce type, surtout un peu XXL, il faut le rentrer dans le pantalon, notamment pour marquer la taille. Donc privilégiez des pantalons plutôt taille haute et vous mettez le pull glissé dans le pantalon pour qu'on voit votre belle taille, notamment pour les 8. Ici on a un blazer porté XXL, donc c'est très très joli. Merci encore Federica pour ce magnifique look. Et voilà, ce qui est très joli aussi, c'est qu'elle l'associe avec un short en simili, plutôt fité, et qui va donner un contraste avec sa veste blazer oversize. Il faut savoir que l'oversize c'est très joli et très tendance, mais c'est pas forcément très joli pour la morpho. Donc ça va très très bien aux filles qui sont plutôt minces comme Federica. Mais si vous êtes un peu moins mince, il faut vraiment que vous fassiez attention. Alors apportez plutôt avec du talon, avec un slim près du corps. Et il faut vraiment créer un contraste entre la pièce XXL et le reste du look pour ne pas paraître plus ronde que vous êtes. Encore un look très joli avec une veste XXL. Là je vois que la veste elle peut être portée aussi en imprimé et notamment avec des rayures verticales et ça permet d'allonger la silhouette et de paraître un peu plus mince. Donc ça c'est une bonne idée si on veut porter une pièce oversize et qu'on n'est pas toute mince, et privilégiez plutôt une pièce avec de la rayure verticale. Maintenant on va parler de simili-cuir. Si vous me suivez beaucoup sur mes comptes, notamment sur Instagram, je vous en ai beaucoup parlé. J'aime beaucoup le simili-cuir. Pour moi, c'est un indispensable pour avoir beaucoup de style. C'est une matière qui est en plus agréable à porter, qui est souple, qui donne chaud et qui est très facile d'entretien et qui reste très très belle pendant très longtemps. Donc j'aime beaucoup le simili-cuir que je porte dans plein de matières différentes. Ici, en veste sur Federica, c'est magnifique, elle le porte admirablement bien et la veste est juste ouf. On a ici Lily Loves Fashion qui porte le short simili-cuir qui est aussi une pièce pour moi indispensable dans le dressing féminin, donc plutôt à choisir taille haute. Il y en a un magnifique chez Pinky actuellement. Bien sûr quand on a 30 ans aussi on peut se permettre des pièces très waouh, notamment là il y a Claire qui porte une très belle jupe un peu entravée, donc une jupe plutôt droite et qui arrive sous genou dans un coloris magnifique. Ici donc un rose fuchsia. Je trouve que c'est très osé et très joli. Donc je conseille à toutes les femmes de porter le maximum de couleurs. Et notamment là je trouve que c'est vraiment une pièce qui est assez waouh. Donc ce que je vous conseille quand vous portez une pièce qui est waouh et en plus très colorée comme celle-ci, essayez de l'associer
essentiellement avec des pièces très chic et notamment avec un beau chemisier blanc comme ce qu'a fait Claire, c'est vraiment très bonne idée. De nouveau le long, et alors là on a carrément sur le manteau XXL et très long. Donc ça c'est un manteau qui est porté par Audrey admirablement bien, et en plus elle le porte dans la couleur blanche et donc ça donne encore plus de classe, plus d'élégance, et donc c'est vraiment très très joli. Donc je rappelle, à porter plutôt avec contraste et un pantalon plutôt dans les jeans juste en dessous. On va aussi avoir l'imprimé animalier qui donne beaucoup de style et j'ai même envie de dire de chien à toutes les tenues. Donc là avec un manteau léopard très réussi et un petit peu XL, et franchement c'est très très joli. Alors moi je l'aurais plutôt associé avec un pantalon plus fité pour plus de féminité et pour que la morpho soit plus mise en valeur. On peut aussi avoir l'imprimé animalier en pantalon ou en slim comme ici, et c'est vraiment très très joli. Merci Audrey Landouard de nous inspirer autant. Maintenant on va parler de pantalons un peu masculins, des nouvelles formes de pantalons. J'en avais déjà parlé il y a presque un an sur cette chaîne, donc il y a vraiment une grosse tendance de nouvelles formes de pantalons, après le slim pendant des années, qui est quand même très très sympa pour la morpho, qui est quand même une pièce très facile. On voit maintenant des nouvelles formes de pantalons, donc c'est très très joli. Alors forcément, par contre ça demande de maîtriser cette pièce. Donc on privilégie plutôt les pantalons qui se portent taille haute, pour marquer la taille et puis avoir plus de féminité. On va pouvoir aussi raconter quelque chose de plus joli. Forcément le taille haute aussi ça allonge les jambes, donc c'est quand même une très bonne idée. On peut porter ce genre de pantalon aussi avec des talons pour allonger encore plus la silhouette, et on le porte plutôt avec un pull près du corps pour ne pas créer du volume en haut et en bas. Ici on a un magnifique palazzo porté par Claire qui lui va à merveille. Donc c'est un pantalon ample qui est porté très taille haute avec une ceinture présente dans le pantalon et qui marque encore plus la silhouette et la taille. Alors j'avais envie de parler d'un petit peu d'accessoires pour une fois, et c'est vrai que j'oublie souvent de parler d'accessoires et pourtant vous arrêtez pas de me dire de parler un peu plus d'accessoires. Mais c'est vrai que pour moi, l'accessoire c'est très important, c'est clair. Et alors limite c'est encore plus personnel, c'est-à-dire que finalement, du moment que vous portez l'accessoire, et d'ailleurs moi mon conseil c'est d'en porter au minimum 5, ça fait toujours des looks réussis. Mais après c'est vrai que c'est une question de goût. Donc j'aime beaucoup notamment le collant imprimé, je trouve ça assez nouveau. Je trouvais que c'était un petit peu ringard, mais finalement porté, très bien porté et plutôt dans ton sur ton, donc dans les noirs, je trouve ça très joli et assez chic, et ça met beaucoup de peps à une tenue. J'avais envie de parler aussi de bottines, forcément ces bottines là qui sont très 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 portées, elles sont magnifiques. Alors attention à ce que ça ne plombe pas la silhouette, ça c'est vraiment hyper important. Donc à privilégier plutôt avec des pantalons près du corps, plutôt sur des filles assez grandes, parce que c'est vrai que c'est des godillots un peu, des bottines à lacets qui sont pas ultra féminines. Et enfin, bien sûr, le sac clouté, ça c'est une valeur sûre du dressing. Je trouve ça très très joli, et ça, n'hésitez pas, c'est vraiment hyper sympa pour pimper toutes les tenues. En tout cas, je vous rappelle que cette vidéo s'adresse à toutes les femmes qui veulent de la modernité dans leur look, donc elle ne s'adresse pas uniquement aux femmes de 30 ans, mais aussi aux femmes de 40, 50, 60 ans. Faut savoir que sur cette chaîne, vous êtes très nombreuses à avoir mon âge, presque la quarantaine et plus, et donc j'avais envie de m'adresser aussi aux femmes de 30 ans. Elles aussi, elles peuvent avoir des conseils colorimétrie, morpho et conseils en images. Je vous embrasse, n'hésitez pas à mettre en commentaire les pièces que vous avez envie de porter sur cette saison. Je vous dis à très très vite.